Bonjour, voici donc maintenant la correction de l'exercice numéro 2 du TD1 où je vous demandais de résoudre une équation différentielle que vous avez ici. Voilà. Alors, donc je l'ai reprise sur le papier ici. Donc, vous avez cette équation différentielle du second ordre avec un terme dans le second ordre, du premier ordre égale une constante. Nous avons la chance d'avoir les conditions initiales qui sont toutes nulles. Excusez-moi, il y a une petite erreur là, voilà. Donc, ce que l'on fait pour résoudre cette équation différentielle, eh bien, on prend chaque terme de l'équation et de chaque membre, donc, qu'on passe dans la place, qu'on transforme dans la place. Donc, grâce aux tables, le 1 devient 1 sur P. Le 3 que multiplie d dy sur dt dérivée première, selon ce que je vous ai donné dans le texte, ici, vous avez transmis la place d'une dérivée seconde, transmis la place d'une dérivée première, dérivée seconde ici, dérivée première ici, et la formule généralisée au-dessus. Voilà, donc on applique ces formules de transformation de la place de dérivée, où on obtient alors pour la dérivée première 3 qui reste un coefficient, 3 que multiplie la formule que je vous ai donnée. Voilà. Pour le terme du second ordre, eh bien, on fait transmettre la place d'une dérivée d'ordre 2 qui s'écrit avec p carré y de p moins p fois la fonction originale. Vous voyez ici c'est un y majuscule et ça c'est un y minuscule, pour dire que là on prend la valeur de la fonction y de t à t égale à 0 moins 1, c'est-à-dire p puissance 0, vous voyez la décroissance, p puissance 2, p puissance 1, p puissance 0, que multiplie y', dérivée première. Donc là, on croît au niveau de la dérivée, on part d'une dérivée nullième, c'est-à-dire pas de dérivée, à une dérivée première. Si on avait à faire la transformation à la place d'une dérivée d'ordre 3, on aurait eu à ce moment-là p cube grand y de p, moins p, moins, il n'y a que des moins après, moins p puissance 2 y de 0, moins p puissance 1 y prime de 0, moins p puissance 0, donc 1, y seconde de 0. Ici, on n'a que la dérivée seconde, donc ça nous fera p carré y de p, moins p y de 0, moins p puissance 0, donc 1, que multiplie y prime de 0. Voilà. À partir de là, sachant qu'on a les conditions initiales nulles, eh bien, on reporte donc là, ici, le terme qui correspond à la dérivée seconde, moins 3 fois le terme correspondant à la dérivée première, égale le second membre dont on a pris la dérivée, la transformation de la place. On a donc ici 0, 0, et ici 0. Donc ce qui nous fait quelque chose d'assez simple. P carré grand y de p moins p y de p égale 1 sur p. Ce qui fait y de p est égal à ceci. Alors, on tombe sur ça assez facilement. Ici avec un carré ici. Donc, on ne le laisse pas comme ça parce que dans la place, on n'a pas, dans le tableau de la place, on n'a pas de fonction qui ressemble à ça. On va donc factoriser le p, ce qui nous fera ici p carré, facteur de p plus 3. Et là, on a bien quelque chose dans la place, et là, on a bien quelque chose aussi dans la place. Notez bien ici qu'on a des multipliés et qu'il va falloir donc faire d'abord une décomposition en éléments simples pour avoir des plus. Donc le résultat sur lequel on va s'appuyer, c'est celui-ci. Celui-ci qui correspond à la solution de l'équation différentielle dans la place. Maintenant, on va chercher l'original. Donc dans le domaine temporel. Dans le domaine temporel, on va donc décomposer en élément simple ce terme-là, qu'on a trouvé tout à l'heure, qui correspond à y de p, sous la forme a sur p carré, plus b sur p, plus c sur p plus 3. On remarque bien qu'on a trois termes. Pourquoi on a trois termes? Puisque ici, on avait p carré. Et donc, quand on a ici un monôme
d'ordre n, et bien ce monôme d'ordre n va se décomposer en n termes avec des constantes au numérateur et une puissance décroissante au dénominateur. Donc a sur p carré plus b sur p. Si j'avais eu p cube, ça aurait fait a sur p cube plus b sur p carré plus c sur p avant de s'intéresser à l'autre terme du dénominateur. Donc ici, on a bien a sur p carré plus b sur p plus c sur p plus 3. La détermination de la constante a se fait facilement, comme on l'a vu déjà, enfin se fait facilement entre guillemets, comme on l'a vu déjà en TD précédemment, de manière classique, en faisant la limite quand p tend vers 0. Pourquoi p tend vers 0? Parce que c'est le 0 de ce dénominateur-là, que multiplie limite de p carré que multiplie y de p. P carré, pourquoi p carré? Parce qu'on multiplie par ce qui est au dénominateur de la constante que je recherche. On multiplie tout, membre 1 et membre 2 de l'équation, de telle sorte à faire disparaître tout ce qui ne m'intéresse pas autre que a dans ce membre-là, et ainsi réduire aussi et enlever l'indétermination de y de p. Donc p carré y de p devient 1 sur p plus 3. La limite en 0 est alors possible, on obtient 1 tiers. B, on le fera à la fin. On s'intéresse à C. C, même méthode que pour A. On multiplie y de p par ce qui est au dénominateur de C. Et on fait tendre p vers le 0 de ce terme-là, p plus 3. On voit bien que ce 0, c'est pour p égale à moins 3. Donc, la limite, entre guillemets, de p plus 3 y de p s'écrit limite de 1 sur p carré, quand p tend vers moins 3, donc 1 neuvième. Pour trouver b, détermination de b, on fait la limite à l'infini après avoir isolé b. Donc, quand b est divisé que par p, on multiplie à gauche le premier membre et à droite le second membre par p, de telle sorte à isoler b. On fait alors la limite à l'infini, quand p tend vers l'infini, de chacun des deux membres de cette équation-là. Ici, on a 1 sur p carré plus 3p, ça tend vers 0 quand p tend vers l'infini. A sur p tend vers 0 quand p tend vers l'infini, b reste tel quel. Et cp sur p plus 3, là, il faut faire la limite quand p tend vers l'infini du numérateur sur le dénominateur. Mais on va faire la limite des monômes de plus haut degré. Ça, vous l'avez vu en maths. Donc ici, le monôme d'en haut, il est seul, c'est cp. Le monôme d'en bas, de plus haut degré, c'est p. Donc limite de cp sur p, c'est c. Et donc limite, lorsque p tend vers l'infini, c'est bien c. On a alors dans l'équation 0 est égal à b plus c, donc c est égal à moins b. Ainsi, la décomposition d'éléments simples de y de p s'écrit 1 tiers de 1 sur p carré, moins 1 neuvième de 1 sur p, plus 1 neuvième de 1 sur p plus 3. Les tables nous disent que 1 sur p carré est égal à t, 1 sur p est égal à 1, et 1 sur p moins alpha donne e de alpha t. Par identification, on obtient y de t est égal à 1 tiers de t moins 1 neuvième plus 1 neuvième de moins 3t. Merci beaucoup.